et bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 de la Web Aumônerie. Toujours avec nous, nous avons William Strong, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à vous tous. Père Do, bonjour mon père. De nouveau, chers jeunes, bonjour à tous et bonjour Marie. Bonjour. Et Père Clément, bonjour mon père. Bonjour Marie et bonjour à tous. Et tout de suite, je vous emmène faire un petit tour au paradis. Bonjour, vous m'avez reconnu. Je suis Saint-Pierre. Habillé tout de blanc, je suis la porte du ciel. On m'a dit, aujourd'hui, je vais accueillir 3 prêtres. Et bien que le premier s'avance. Bonjour, quel est votre nom? Je suis le Père Clément. Ah, Père Clément, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Je suis heureux de vous accueillir. On me dit que vous êtes un saint prêtre, mais il y a un petit mais. On me dit que vous êtes un petit peu trop artiste et que parfois vous êtes dans le surréalisme, n'est-ce pas? Oui, vous reconnaissez bien votre faute. Alors, je vais vous donner uniquement 3 jours de purgatoire pour vous faire découvrir que le Christ est vraiment incarné et que le surréalisme peut vous éloigner de cette incarnation. Alors, mon fils, allez voir un tout petit peu ce purgatoire pendant 3 jours uniquement. Au suivant. Quel est votre nom? Willy. Ah, Willy, mais quel bonheur de vous rencontrer. Vous avez votre place au paradis, mais il y a un petit élément qui m'a quelque part chatouillé, Willy. On me dit que vous vous moquez souvent de Aldofix, avec le père Marchand. Autour de la table, c'est le sujet préféré. Alors, vous me ferez quand même 3 patères et 2 ave pour que la Vierge intercède pour vous. Ceci étant dit, je vous laisse donc aller au paradis. Vous avez un beau t-shirt. Quel est votre nom? C'est Père Do. Tournez-vous un peu. Encore plus, Père. Soyez tous saints. Regardez-moi un petit peu. C'est un peu prétentieux, tout ça. Mais ceci étant dit, on m'a dit que vous étiez un homme remarquable. Un homme de relation. Et vous méritez votre place au paradis, mais pour vous, il y a un petit mais, comme le Père Clément. On me dit que vous êtes un petit peu trop gastronome. Et que vous aimez bien, comment dit-on, la fourchette. On m'a même dit que vous avez été nommé fourchette d'or, c'est cela? À peu près. À peu près, mon fils. Alors, je vais vous donner 3 jours également de purgatoire, le temps de bien digérer tout ça, et vous rejoindrez ensuite le paradis. Je vous dis au revoir, je peux vous dire aussi que j'aime beaucoup Madagascar. Voilà. Alors, vous direz bien des choses à tous nos amis qui vous ont précédé dans la lumière du Seigneur. Alors mes pères, le purgatoire, bonne expérience? Étonnant. Père Do, une petite prière peut-être? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers jeunes, louons le Seigneur. Partout la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, qui nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Écoutons la parole de Dieu de l'évangile de Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Et elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau, et ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gigeant à terre. Pourtant,
il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau, il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête. Non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Il devait ressusciter d'entre les morts. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin d'éclairer notre intelligence, d'arriver à la foi, à croire que ton Fils est mort et ressuscité pour nous sauver. Les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, les thèmes de la semaine. Cette semaine, reprenons le parcours des 6e, 5e sur la foi. À vous les jeunes. L'importance de la résurrection, c'est que c'est une façon de croire à une vie après la mort. Et c'est surtout un point important parce que on doit y croire sans l'avoir vu. Pour moi, c'est important la résurrection parce que c'est un grand miracle et c'est une victoire de la vie contre la mort. C'est important de croire à la résurrection du Christ quand on est chrétien, car c'est le centre de la religion chrétienne, la croix sur laquelle le Christ a été crucifié, même le centre de notre religion. Quand il est ressuscité, il nous a montré qu'il était plus fort que la mort. Moi, j'y crois car il y a 4 textes qui l'ont dit, écrits par 4 personnes différentes. Et ça a aussi été repris plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dit par encore d'autres personnes. Merci les jeunes. À vous, Père Clément. Chers jeunes, nous découvrons le thème de la foi depuis le début de l'année et nous avons découvert qu'en suivant les apôtres comme Saint Pierre, nous pouvons voir en Jésus le Fils du Dieu vivant. Nous avons découvert que par la parole de Dieu, nous pouvons découvrir le Christ toujours davantage pour élargir notre foi. Nous avons découvert que Jésus est un roc sur lequel on peut bâtir dans la foi notre vie pour vivre un bonheur durable avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre aspect fondamental de notre foi, la Pâque de Jésus. Dans sa Pâque, Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus donne sens à tout ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire sainte, y compris les 3 années du ministère public de Jésus qui ont mené à ces jours saints. Jésus est mort pour nous sur la croix. Ça, c'est bien mystérieux. Seule la foi peut comprendre ce passage de l'Évangile où il a fallu que Dieu s'abaisse sur la croix pour prendre sur lui les conséquences de notre péché. Saint Paul dit que c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais pour nous, nous pouvons y reconnaître le lieu de l'amour de Dieu, où Dieu lui-même prend par miséricorde de notre misère sur lui
pour nous donner sa vie et nous mener à la résurrection. Le troisième jour, en effet, et c'est là le cœur de notre foi, le Père a ressuscité son Fils et nous a ouvert la vie éternelle, la résurrection de Jésus. C'est pour nous la fête la plus importante du calendrier liturgique, même devant Noël, parce que c'est ce jour-là que Dieu est vainqueur du péché. Mais comment reconnaître la résurrection de Jésus? Si vous regardez bien les évangiles, vous verrez que les évangélistes n'en parlent pas en tant que tels. On voit les textes qui nous mènent jusqu'au moment où Jésus a été mis au tombeau. On voit les textes qui nous parlent des témoignages du tombeau vide. Mais on ne voit pas ce moment où le corps de Jésus est devenu un corps glorieux, ressuscité. Et puis ce corps glorieux de Jésus ressuscité, comment est-il? Quand les premiers à l'avoir vu rencontrent Jésus, ils ont du mal à le reconnaître. On y voit un jardinier, un passant qui va vers Emmaüs. Rien à voir avec ce Christ transfiguré qui, aux yeux des apôtres qui l'ont vu, manifestait toute sa gloire, toute sa lumière, toute sa splendeur. Le Christ ressuscité, pour le reconnaître, il faut avoir la lumière intérieure de la foi. Où est le Christ ressuscité pour nous aujourd'hui? Si nous regardons l'évangile des disciples d'Emmaüs, nous voyons que le Christ ressuscité marche avec eux sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis, en leur expliquant les Écritures, de l'intérieur, leur cœur se réchauffe et ils comprennent le sens des Écritures et ils comprennent pourquoi Jésus devait mourir sur la croix. Et puis, en dînant avec eux, Jésus prend le pain, le rompt, c'est là le geste de l'Eucharistie, et là ils le reconnaissent. Et puis, Jésus disparaît sous leurs yeux. Mais en fait, Jésus ne disparaît pas sous leurs yeux, il est présent. Il est présent dans l'Eucharistie qu'il vient de célébrer avec eux. Pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus est ressuscité. Et Jésus est présent à chaque messe où on célèbre sa mort et sa résurrection. Et dans le pain et le vin consacrés, le corps de Jésus ressuscité est présent. Mais bien sûr, pour fonder notre vie chrétienne sur cette foi, il faut que chacun d'entre nous ait une forte conscience, une forte expérience que Jésus est vainqueur de la mort, que Dieu l'a ressuscité et que nous, chrétiens, nous pouvons vivre cette vie avec confiance, sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais parce que lui est vainqueur pour toujours. Merci mon père. Et maintenant, reprenons le parcours des lycéens sur leur thème, l'espérance. À vous les jeunes. Moi, l'histoire de la trahison des frères de Joseph m'évoque peut-être un message de pardon pour montrer que Joseph a pardonné à ses frères alors qu'il l'avait vraiment fait souffrir. Aussi, ça veut peut-être passer un message que Joseph a toujours cru en Dieu malgré le fait qu'il a été en difficulté. Pour moi, la trahison des frères de Joseph, ça m'évoque la jalousie du monde, les péchés du monde et qu'on est tous frères et que des fois on s'aime pas et qu'on se querelle. La trahison de Joseph par ses frères, ça m'évoque un passage pas très très réaliste parce que pour moi, quand on est frères et sœurs, on doit quand même se soutenir, s'aimer. Et être trahi, c'est quand même un sentiment assez fort. Et c'est un passage super marquant. Et pour moi, jamais ça m'arrivera. Et maintenant, William Strong. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser. Je cite les 11 frères de Joseph. En effet, je vous emmène aujourd'hui sur la carte justement de l'ancienne Palestine pour vous parler de l'histoire de Joseph. Pour vous dire que, à travers cette histoire, Dieu nous réserve de grandes choses. Dieu protège
et guide son peuple, en particulier à travers les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Dieu ne cesse de prendre soin de nous. Même de nos difficultés, il peut faire sortir de belles choses. Les 11 frères de Joseph, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, sont très jaloux de lui. Alors qu'il garde le troupeau, ils décident de le tuer. Après réflexion, ils changent d'idée. Ils décident de le vendre à des marchands qui partent en Égypte. Esclave, puis prisonnier, Joseph garde confiance. Il sait que le Seigneur est à ses côtés. Un jour, il est appelé pour interpréter les songes de Pharaon. Il prédit 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Pharaon le nomme en quelque sorte premier ministre pour organiser les réserves des grains. Quand la famine survint, on vint de partout pour s'approvisionner en Égypte. Les frères de Joseph viennent à leur tour. Joseph ne se fait pas reconnaître. Tout de suite, mettant à l'épreuve ses frères, ces derniers viennent à regretter leur conduite. Joseph se dévoile, il pardonne ses frères. De cette petite histoire dont je vous ai fait vraiment un résumé, notre espérance, et c'est là tout le sens de cette démarche, c'est de vous dire que Dieu tire du mal un plus grand bien. Il a permis que Joseph sauve ses frères, alors qu'au départ, ils se sont conduits de façon ignoble avec lui. L'histoire de Joseph montre, et c'est là toute notre espérance, que Dieu ne cesse de veiller sur nous. Même si nous ne voyons pas toujours sa présence dans nos vies de façon spectaculaire, Dieu est toujours à nos côtés. Même du mal dont il n'est pas l'origine, Dieu peut faire sortir de belles choses. Il est celui qui sait écrire droit sur des lignes courtes. Merci William Strong. Et maintenant, la bonne idée de la semaine. Laudetur Jesus Christus. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous nous retrouvons pour un flash info. Une certaine animation semblerait être en cours dans les villes et villages du pôle. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial Ambroise qui se trouve sur les lieux. Comme vous venez de nous l'annoncer, il se passe beaucoup de choses devant les maisons des habitants de notre pôle. Allons voir ça de plus près. Oh madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je suis en train d'installer une crèche, comme tu le vois, pour participer au concours de crèche du pôle missionnaire de Fontainebleau. Et qu'est-ce qu'une crèche? Une crèche, ça vient du mot cripia en latin, qui veut dire mangeoire. Mais la crèche dont on parle aujourd'hui, c'est surtout une représentation de la nativité. Allez-vous devant chez vous? Eh bien, je voudrais partager la joie de Noël. Noël, ce n'est pas qu'un moment où l'on offre et où l'on reçoit des cadeaux. Noël, c'est surtout un grand moment d'espérance, où on célèbre la naissance du Christ qui a donné sa vie par amour et a vaincu la mort. Et c'est cette espérance que les chrétiens aimeraient pouvoir partager. Toi aussi, si tu veux participer, tu peux t'inscrire sur le site du pôle de Fontainebleau. Tous les habitants sont invités à participer. Il y a de nombreux lots à gagner. De l'artisanat monastique de Poligny, des bières d'abbaye, des repas chez Fontainebleau, des bons d'achat à la librairie de l'Emmanuel, ainsi que plein d'autres cadeaux. Toutes les infos sont sur le site pôlefontainebleau.fr. Bonne chance! Voilà, magnifique! Quelle bonne idée pour rentrer dans l'Avent! Et maintenant, pour clôturer notre émission, confions-nous à la Vierge. Ave Maria, sois notre secours.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais nous vous disons À la semaine prochaine.